Petite vidéo du 7 avril 2023. Bon, alors on se retrouve pour une petite mise à jour de quelques faits d'actualité internationale dont les médias français parlent peu. Alors, on a le rapprochement entre la, l'Arabie Saoudite et la Syrie qui continue. Les rencontres, les pourparlers se poursuivent et ce rapprochement semble bien sous l'égide des Iraniens, hein, puisque maintenant l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont rapprochés grâce à l'intermède chinois. Et, euh, et donc on a ce rapprochement qui continue. Et MBS, donc le prince futur roi d'Arabie Saoudite, hein, lui, quand on lui pose la question sur ses relations avec les États-Unis, il dit moi, l'avis de Joe Biden sur notre rapprochement avec la Syrie, ça m'est égal, ça ne m'intéresse pas, je n'en tiens pas compte. Ça n'a aucune importance pour moi. Par ailleurs, on a une déclaration du district occidental de l'armée russe qui nous annonce que deux vaisseaux russes, donc de la marine russe, ont fait escale dans le port de Jeddah en Arabie Saoudite. Ah, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ils ont fait une escale technique, hein, pour refaire le plein de carburant, d'eau potable, etc., de vivres. Bon. Sinon, eh ben, on a le Premier ministre de Malaisie qui, considère que les nations asiatiques devraient commencer à échanger dans leur propre monnaie, dans leurs échanges entre nations d'Asie du Sud-Est. Donc dédollarisation en marche, toujours. Bon, on va vite, hein. Je vais faire une vidéo très courte aujourd'hui, parce que ça sera plus dynamique. Alors, on a Zelensky, donc Zelensky qui s'est rendu en Pologne. Zelensky s'est rendu en Pologne dans son train de luxe, un train. Mais alors, moi j'ai vu les photos circuler sur Twitter, c'est quasiment des toilettes en or, hein. C'est un train de grand luxe. Je ne sais pas s'il existe un train aussi luxueux ailleurs dans le monde que celui dans lequel voyage le sieur Zelensky. Bon, les Polonais s'en sont un peu émus, hein. Dans les médias polonais, on en a un peu parlé. On a vu c'est là qu'on a vu les photos. Voilà. Mais bon, apparemment, LCI, ça les a pas intéressés. Donc voilà, bon, bah, Zelensky s'est donc rendu en Pologne dans son train de luxe pour nous annoncer que bientôt il n'y aurait plus de frontières entre la Pologne et l'Ukraine. Ah bah ça a existé dans le passé, ça. Mais donc voilà, voilà. Bon, alors là, on a dans la presse polonaise un peu des voix qui commencent dissonantes qui commencent à apparaître. Bon, on ne sait pas vraiment si elles auront beaucoup d'impact, mais en tout cas, certains commencent à craindre l'ukrainisation de la Pologne, hein. C'est le terme qui est employé. La Pologne s'ukrainise. Et certains Polonais, ils n'y voient pas vraiment un bon signe pour leur pays. On a vu la même chose un peu en Géorgie, je crois, et d'ailleurs le terme, c'est là qu'il est apparu, l'ukrainisation de la Géorgie. Donc le gouvernement géorgien ne souhaitait pas l'ukrainisation de la Géorgie, et je crois qu'il y a certaines personnes en Pologne qui voient un peu la même chose. L'ukrainisation de la Pologne, ça leur plaît pas. Voilà, alors bon, bah, l'Ukraine, alors on apprend par donc un responsable, un haut responsable de la défense, je crois, ukrainien, que une fois que l'offensive de printemps serait arrivée, si l'offensive de printemps de l'Ukraine dans le sud réussit à arriver à la frontière de la Crimée, à ce moment-là, l'Ukraine serait prête à négocier sur le statut de la Crimée, sur le fait que la Crimée pourrait rester russe, etc. Mais c'est bien conditionné si la grande offensive de printemps qu'on nous annonce depuis des mois, donc, et pour laquelle 40 000 soldats seraient en train d'être préparés, enfin bon, des nouvelles recrues, hein. On apprend que bon, bah, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience militaire, qu'on forme, qu'on a formé pour être la nouvelle force, 40 000 hommes.
8 brigades, donc 40 000 hommes prêts à fondre sur Mélitopol, sur Mariupol, sur le sud de la zone occupée par les Russes. Et voilà, si cette offensive devait avoir un quelconque succès et arriver jusqu'à la frontière de la Crimée, à ce moment-là, bon bah en fait c'est tout ça pour ça quoi. Ça serait on fait 1 an de guerre, des centaines de milliers de morts, tout ça pour revenir aux accords de Minsk, hein, les mêmes dont François Hollande nous a dit, en croyant parler à Poroshenko, dans une interview maintenant célèbre, puisqu'il a été traduit par André Berkoff sur Sud Radio. Je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Donc tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour en arriver là. Bon, à part pour le Donbass, hein, dont il ne parle pas, ce responsable ukrainien, mais sinon, bon, bah, oui, accepter le fait que la Crimée est russe, d'ailleurs elle a toujours été, c'était dans les accords de Minsk, hein, tout simplement. Donc est-ce qu'il fallait vraiment en arriver là? Ah, je me pose la question. Voilà, alors bon, on est au courant que l'Ukraine manque de munitions. L'armée ukrainienne a un besoin criant de plus en plus de munitions. Et pour cela, un fonds européen a été créé, un fonds qui a permis de récolter 2 milliards. Bon, c'est votre argent, hein, c'est le nôtre, hein, il sort de nos poches à nous tous. Donc 2 milliards d'euros ont été collectés. Sur ces 2 milliards, 1 milliard a déjà été versé pour les pays qui ont accepté, les pays donc d'Europe de l'Est en général, puisque c'est eux qui avaient des munitions compatibles, donc du même calibre que celle utilisée par les Ukrainiens, le calibre de l'époque soviétique, hein, 155 mm. Et donc, bon, cela a été... c'est 1 milliard ont été versés à ces pays-là pour qu'ils acceptent de vider leur stock. Et en compensation du fait d'avoir vidé leurs entrepôts de munitions pour les donner à l'Ukraine. Mais ça ne suffit pas, donc un 2e milliard est prévu pour financer les fabricants de munitions. Mais 3 pays s'opposent au fait que ces munitions viennent d'un pays extérieur à l'Union européenne. Ces 3 pays, c'est la France, la Grèce et Chypre. Et pourquoi ces 3 pays, hein, en fait? Et parce que, en fait, ce milliard d'euros serait versé aux fabricants d'armes et de munitions turcs. Et oui, puisque c'est la Turquie qui possède des infrastructures qui lui permettent de produire ces munitions. Et donc les 1 milliard iraient à la Turquie. Et ça plaît pas à certains pays, dont la France, la Grèce et Chypre. Comme par hasard, ces 3 pays ne sont pas trop d'accord. Et voilà, alors ça crée un ralentissement dans le versement de l'argent, on ne sait pas trop. Alors bon, ils sont en train de négocier, nul doute que ça va se régler. Alors Macron était en Chine pour essayer de dire à Xi Jinping attention, il ne faut pas donner d'armes à la Russie, c'est l'agresseur, la victime c'est l'Ukraine, et si vous donnez des armes à l'agresseur, vous serez complice. Alors bon, on se marre. Bon voilà, les Chinois. Alors les Chinois ont dit nous acceptons tous les touristes. En réponse. Bon, voilà, Macron est considéré comme un touriste, hein. D'ailleurs, sa réception a été digne d'un touriste de base, hein. Il est arrivé en haut de son escalier d'avion, il a serré la main au bagagiste, il a descendu l'escalier et il est monté dans une voiture, hein, voilà. Et dans la voiture, soi-disant, attendait le ministre des Affaires étrangères chinois, mais bon, on l'a pas vu, il n'est pas sorti de sa voiture. Macron est monté dedans. Enfin, bon. C'était magnifique. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un peu plus longue, peut-être avec un peu plus d'infos que cette fois-ci. Et puis voilà.
voilà. Et puis je voudrais aussi remercier mes amis Jean-Claude Pillot et François pour leur soutien. Merci. Merci, c'est grâce à vous que je vais pouvoir améliorer bientôt un peu ces vidéos avec peut-être un meilleur son, etc. Puisqu'on on me le réclame. Et on se retrouve bientôt. Et je vous dis bonjour chez vous.